Bienvenue aux fiches pratiques de Bon Artisan. Aujourd'hui, les tarifs et les obligations du dépannage à domicile. Alors, il y a trois types de dépannage: le dépannage de la maison, le dépannage des équipements de la maison et le dépannage automobile. Alors, en ce qui concerne le dépannage de la maison, les types de dépannage, eh bien, vous allez retrouver le dépannage de couverture, dépannage électrique, dépannage étanchéité, dépannage fumisterie, dépannage installation sanitaire, dépannage maçonnerie, dépannage menuiserie, dépannage miroiterie, dépannage peinture, dépannage plomberie, dépannage revêtement de murs et de sol, dépannage serrurerie, dépannage vitrerie, isolation et ramenage. Le type de prestation que vous allez pouvoir trouver, c'est le dépannage, la réparation, l'entretien et le remplacement. Alors un premier conseil qu'on peut vous donner, c'est qu'on vous encourage fortement, si vous connaissez des artisans du bâtiment, et si des artisans du bâtiment ont fait des travaux chez vous, eh bien on vous conseille de rentrer en communication avec eux, de rentrer en contact avec eux, pour savoir s'ils peuvent eux-mêmes faire ces panneaux de dépannage, ou s'ils connaissent quelqu'un de bien pour faire ces panneaux de dépannage, ces travaux de dépannage, pardon. En ce qui concerne les dépannages de l'équipement de la maison, les types de dépannage, c'est le dépannage d'alarme, dépannage d'antennes paraboliques, dépannage d'équipements domotiques, dépannage d'équipements électriques, dépannage d'équipements électroniques, dépannage d'équipements informatiques, dépannage d'équipements électroménagers, dépannage d'instruments de musique, dépannage d'outillage électrique de jardin, dépannage petit électroménager. Les prestations, c'est l'installation, l'entretien, la réparation, le réglage et le raccordement. Alors, le dépannage automobile, il y a 4 types de prestations: le dépannage, la réparation, l'entretien et le remplacement. Alors, en ce qui concerne les obligations du dépannage à domicile, il y a vraiment deux grandes parties: avant les travaux et après les travaux. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les choses à faire avant et après les travaux sont obligatoires par le professionnel qui va venir vous dépanner. Alors, première chose, avant les travaux, vous allez avoir le prix des prestations. Ensuite, l'ordre de réparation, le devis, et après les travaux, la note ou la facture. Alors, avant les travaux, le prix des prestations, ça doit être un document écrit. Il doit indiquer les taux horaires de main-d'œuvre TTC, les modalités de décompte du temps passé, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, les frais de déplacement, le cas échéant évidemment, si l'établissement du devis est gratuit ou payant, le cas échéant, toute autre condition de rémunération. L'ordre de réparation, il doit être écrit aussi, et il doit être établi pour constater l'état initial des lieux ou de l'appareil et la motivation de la réparation. Enfin, dernière étape avant les travaux, eh bien, il va y avoir un devis qui doit être aussi un document écrit. Alors, vous allez avoir la date de rédaction sur ce devis, le nom et l'adresse de l'entreprise, le nom du client et le lieu de la réparation, le décompte détaillé, les frais de déplacement s'il y en a, la somme globale hors taxe et TTC en indiquant le taux de TVA, la durée de la validité du devis, puisque un devis a une durée dans le temps, et puis l'indication du caractère payant ou non payant du devis. 2 exemplaires doivent être faits et le consommateur doit le signer ce devis en ajoutant la mention devis reçu avant l'exécution des travaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du dépannage, ces documents sont obligatoires, sauf si la somme du dépannage, en incluant le coût du devis s'il est payant, ne dépasse pas 150 € TTC. Après les travaux, vous allez avoir une note ou une facture qui est un document écrit. Sa délivrance est obligatoire après l'exécution du dépannage et avant le paiement. Alors, certaines exceptions sont faites, en particulier dans les cas d'urgence absolue où il y a vraiment un danger de sécurité important. Et dans ce cas-là, eh bien, on se passera d'un certain nombre de documents pour assurer avant tout la sécurité des biens et des personnes. Alors, si vous désirez plus d'informations, eh bien, rendez-vous sur notre site internet www.bonartisan.com et puis vous aurez un lien direct vers l'article de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui détaille toutes les obligations du professionnel à l'égard du particulier. Et puis aussi, nous avons une application iPhone gratuite qui s'appelle Bon Artisan, dans laquelle vous retrouverez ces fiches pratiques et puis d'autres articles qui pourraient vous intéresser. À bientôt, merci, au revoir.